Bien-aimés, nous avons pour thème annuel l'année de distinction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Le Seigneur a promis cette année nous distinguer. Il va faire la différence entre son peuple et les nations. Alléluia. Nous allons commencer ce matin à comprendre que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le peuple élu. Ce ne sont pas des paroles, mais c'est la vérité, la réalité. Alléluia. Lorsque nous sommes de Dieu, nous marchons par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de marcher dans la justice. La justice qui est l'accomplissement de la loi morale du Seigneur. Chaque jour que nous vivons, nous le vivons pour le Seigneur. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a aimés le premier. Il nous a appelés chacun par son nom. Il nous connaît chacun par son nom. Il a établi des choses dans la vie de chacun de nous que nous devons vivre et que nous devons voir s'accomplir. Alléluia. Nous venons à l'église chaque jour pour rencontrer le Seigneur, pour nous restaurer, pour nous remplir. C'est pour cela que nous cherchons toujours la présence de Dieu, non seulement dans nos maisons, mais lorsque nous venons à l'église, il y a une manifestation particulière de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur descend au milieu de son peuple qui se réunit à cause de son nom. Je sais que ce matin, ta présence dans ce lieu a apporté la grâce, la bénédiction dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever, nous allons lire la Bible dans le livre de Proverbes 3, le verset 6. Proverbes chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare: Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Cette parole, elle est pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Tu peux t'asseoir. Reconnais-le dans tes voies. Reconnais-le, il aplanira tes sentiers. Je veux te poser une question ce matin. Lorsqu'on dit reconnais-le, c'est reconnaître qui? Hey. Je ne t'entends pas. C'est reconnaître qui? Sois béni. Alléluia. Reconnaître Dieu, le mettre à la première place dans nos activités, dans nos décisions, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons dans nos vies. Reconnaissons-le. Mettons-le à la première place. Parce que c'est lui qui a fait un projet de bonheur dans la vie de chacun de nous. C'est lui qui veille sur nos vies chaque jour. C'est lui qui nous conduit chaque jour. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans tout ce que nous faisons, nous l'amenons à nous diriger, à nous orienter. Nous allons à la réussite avec le Seigneur. Parce que notre Dieu n'échoue pas. Alléluia. Nous devons vivre chaque jour dans une intimité complète avec le Seigneur. Et lorsque nous vivons chaque jour dans une intimité complète, parfaite avec lui, il va nous conduire dans la voie qu'il a tracée dans la vie de chacun de nous. Nous sommes nombreux, le peuple de Dieu, mais chacun de nous a un chemin tracé avec le Seigneur. Parce que chacun de nous a une vocation, chacun de nous a une mission. Alléluia. Lorsque nous vivons avec le Seigneur chaque jour, il nous conduit. Et cette vision de chaque jour nous amène dans les prières, à prier chaque jour. Nous amène dans les supplications. Nous amène dans les actions de grâce. Parce que lorsque nous faisons cela, le Seigneur fait tomber devant nous tout ce qui peut être en travers de notre chemin.
le chemin qu'il a tracé pour la vie de chacun de nous. Nous sommes le peuple de Dieu mis à part. Bien-aimés, nous sommes arrivés à des moments compliqués dans le monde entier. Les hommes crient, les hommes se plaignent, les gens se lamentent. Les situations sont difficiles et pénibles. Mais reconnaissons que nous sommes le peuple de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Nous allons lire dans le livre de Nombres 23, le verset 9. Nombre chapitre 23, le verset 9. Il est écrit: Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines, car c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. C'est le prophète qui parle, il dit qu'il voit le peuple de Dieu dans les sommets des montagnes. Il voit le peuple de Dieu sur les collines. C'est un peuple que Dieu a mis à part. C'est le prophète Balaam qui dit cela parce que l'autre Balak l'avait appelé pour maudire le peuple de Dieu. Mais lui, il a dit comment est-ce que je peux l'atteindre parce que je le vois à part. Alléluia. Il est sur les montagnes, ce peuple-là. Dieu l'a mis à part pour sa gloire. Toi et moi, nous sommes le peuple de Dieu, mis à part pour sa gloire. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons réaliser que cet Israël que Dieu a parlé hier, c'est nous qui sommes devenus aujourd'hui le peuple de Dieu. Nous qui avons accepté Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Il nous a mis à part. Nous lui appartenons. Nous allons encore lire Deutéronome 32, 8 à 10. Deutéronome 32, de 8 à 10, la Bible dit: Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, elle est pour toi ce matin. C'est toi et moi que le Seigneur a pris à part. C'est toi et moi qui sommes l'héritage du Dieu vivant. Alléluia. Il nous a pris au milieu des difficultés, de la mort, de la maladie, des tribulations, des persécutions. Et il nous a entourés de son amour. Et il nous a gardés, il nous garde encore aujourd'hui comme la prunelle de ses yeux. Donc lorsque tu es au milieu des nations, ne dis pas que je suis comme telle ou telle personne. Tu es l'héritage du Dieu vivant. Tu es le choix de Dieu. J'aime toujours à dire que tu es la gloire de Dieu. Parce que c'est par toi que le Seigneur va faire de choses puissantes et glorieuses. Alléluia. Alléluia. Les hommes connaîtront le Dieu vivant au travers de toi. Parce qu'au travers de toi, Dieu va faire de grandes choses. Au travers de toi, Dieu va révéler des choses que les hommes n'ont jamais vues. Alléluia, peuple de Dieu. Marche la tête haute, bien-aimé. Ne regarde pas les temps et les circonstances. Ne regarde pas ce que tu vois ni ce que tu entends. Mais regarde le Dieu qui a fait de toi son héritage. Il est Dieu. Il est le Seigneur de gloire. La Bible nous dit dans le livre de Nombres 23, 19. 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré pour ta vie cette année, malgré les difficultés, les persécutions, malgré les moments difficiles, Dieu le fera. Est-ce que tu penses que Dieu le fera? Est-ce que tu crois que Dieu le fera? Alléluia. Nous avons vécu l'année dernière, 2020, dans des situations difficiles, mais nous sommes debout aujourd'hui. Et ce qu'il a déclaré pour cette année, nous le verrons encore en 2021. Si tu crois à cela, tu vas dire
Amen. Que ton corps ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai sous-titré ce message. Garde la foi dans la parole de Dieu. Garde la foi en la parole de Dieu. Parce que ce que la parole de Dieu dit sur ta vie, tu le vivras. Mais si tu doutes, tu ne vivras pas. Mais si tu gardes la foi dans la parole du Seigneur, tu vivras ce qu'il a dit pour ta vie, pour ta famille, pour la nation, pour le monde entier, en 2021. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a eu des grands fléaux avant 2021. Il y a eu des grandes tribulations, mais le monde n'est pas passé. Jésus-Christ est toujours présent. Il a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de ce monde, mais nous sommes citoyens du ciel. Alléluia. Nous vivons dans le monde avec tout ce que le monde renferme, mais nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce n'est pas seulement ce que Dieu a dit. Garde la foi en la parole du Seigneur. Le Seigneur tient véritablement à nous bénir cette année, à nous distinguer. Le Seigneur distingue ceux qui sont fidèles. Être fidèle à Dieu, c'est croire en la parole de Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est mettre la foi dans la parole en Dieu. C'est la pratiquer, la parole de Dieu. Être fidèle au Seigneur, c'est s'attendre au Seigneur. Est-ce que tu sais écouter la voix de Dieu? Pendant ces moments-là où le monde bouge, pendant ces moments-là où tu vois des choses se passer, est-ce que tu sais écouter la voix du Seigneur? Le Saint-Esprit veut que pendant ces temps, tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Que tu écoutes la voix de Dieu qui te parle. Il a besoin de t'orienter, de te conduire. Mais si tu n'écoutes pas sa voix, comment est-ce qu'il va t'orienter? Écoute la voix de Dieu et reste attentive à la parole du Seigneur. Ce qu'il a dit pour toi, il va l'accomplir. Je vais faire un témoignage pour notre maman Clémence. Nous avons prié ici dimanche avant le dimanche dernier. Nous avons prié le Seigneur pour son petit-fils qui était malade. Le petit-fils était malade, il n'allait pas bien, hospitalisé. Nous avons prié et après ils ont fait un scanner. Le scanner a révélé que cet enfant avait une tumeur dans sa tête. On les avait déplacés. Il fallait qu'on l'opère. Mais pour qu'on soit opéré, il faut de l'argent. Il faut payer avant de rentrer au bloc. Notre maman connaît le Seigneur. Ses enfants ne prient pas. La Bible nous a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. La maman n'a cessé de prier le Seigneur. Elle était ici dimanche dernier à la prière. Pendant qu'elle était ici, son petit-fils était toujours hospitalisé. Mais samedi matin, je l'avais appelé. Je lui avais demandé comment ça allait. Elle me dit, maman, l'enfant a été opéré hier. Malgré les exigences de la comptabilité, le matin de vendredi, le médecin qui devait l'opérer est rentré dans la salle. Et il avait demandé à notre maman si l'enfant avait mangé ou on lui avait donné à boire. La maman dit non. Il a demandé qu'on l'amène en salle d'opération. La mère de l'enfant se demandait comment est-ce qu'il pouvait amener l'enfant dans la salle d'opération pendant qu'il n'avait pas réglé les finances. Sa maman lui dit, ça ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ne t'occupe pas de ça, tu ne peux rien faire pour ça. Donc ils sont allés à la salle d'attente pendant que l'enfant était dans le bloc. Pendant qu'ils étaient dans la salle d'attente, ils ont entendu les infirmières dire que le médecin, il n'est pas sérieux. Il ne peut pas amener quelqu'un au bloc sans qu'ils aient donné l'argent pour l'opération. Ce n'est pas bon. Le médecin s'est mal comporté. Comment il peut faire cela? Et comment eux, ils vont expliquer cela à leur chef? Vous savez bien aimé que lorsque nous sommes le choix de Dieu, nous sommes l'héritage du Seigneur, nous sommes la gloire de Dieu, rien ne peut s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Cet enfant a été opéré sans payer les frais. Tout dépend de ce que Dieu veut faire et quand il veut le faire.
Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Sache que tu es identifié comme étant l'héritage de Dieu. Et lorsque tu pries, tu as un souci. La Bible nous dit que Dieu a les yeux posés sur le juste. Et il a ses oreilles attentives à leurs prières. Lorsque la fille se lamentait pour les finances, la maman, elle priait Dieu. Elle invoquait le secours de Dieu. Et le Dieu lui a rendu cela par rapport à sa parole. Alléluia. L'enfant a été opéré, l'enfant se porte bien. J'ai appelé ce matin, elle me dit que l'enfant se porte très bien. Alléluia. L'enfant se porte très bien. Ça ne dépend pas du temps. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de l'heure ni des moments. Ça dépend de Dieu. Dieu fait ces choses quand il veut. Alléluia. Donc nous devons faire une seule chose. Nous attacher à lui. Nous attacher au Seigneur. Ce que nous avons à faire, lorsque nous avons un souci, prier Dieu. Prier Dieu. Offrir des actions de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas seulement venir donner comme nous avons fait. L'action de grâce aussi, c'est la louange, c'est l'adoration. Alléluia. L'action de grâce, c'est rendre visite à quelqu'un qui est malade. L'action de grâce, c'est relever aussi ton frère, ta soeur qui est dans les problèmes. Alléluia, peuple de Dieu. Confions-nous à l'Éternel. Celui qui se confie à Dieu ne sera jamais confus. Car le Seigneur renouvelle la force de ceux qui se confient à lui. Nous sommes dans des moments difficiles dans le monde entier. L'Éternel a besoin d'écouter ta voix. L'Éternel a besoin d'écouter ta prière. Ne sois pas celui qui court. Ne sois pas celui qui se lamente, qui se plaint. Mais celui qui cherche Dieu dans la prière. Sois celui qui se met à la volonté de la parole de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes un peuple béni. N'oublie pas que le Seigneur t'a béni. N'oublie pas que le Seigneur t'a béni. Dieu distingue ceux qui sont fidèles. Nous avons encore un autre témoignage dans notre église. Le pasteur Nolé qui était malade. Les médecins ont dit qu'il avait eu l'AVC. Mais cet AVC est passé sans séquelles. Alléluia. Sans séquelles. Le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons tomber malades. Mais cette maladie-là ne nous amènera pas à la mort. Mais cette maladie-là ne nous rendra pas paralysés. Alléluia, peuple de Dieu. Moi qui vous parle, j'étais malade 2 jours, le palu. Papa Richard a prié pour moi hier. Je suis debout devant vous. À cause de la prière. Alléluia. Ce que nous avons à faire pendant 7 ans, nous ne nous mêlons pas à ce que les nations disent. Nous ne nous mêlons pas à ce que les nations font. Nous sommes le peuple de Dieu mis à part. Alléluia. Si nous passons 10 jours, 20 jours, 1 an, 6 mois, sans aller au travail, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Parce que c'est lui qui te connaît. Alléluia. Si tu ne travailles pas, la Bible dit que Élie avait fui Jézabel et il est parti se cacher. La Bible dit que le Seigneur n'avait pas envoyé un homme pour lui donner à manger. Il avait envoyé le corbeau pour le nourrir. Quand les gens regardent le corbeau c'est un oiseau de mauvais augure. Mais l'Éternel a choisi le corbeau pour aller nourrir Élie. Pendant que tu n'iras pas travailler, le Seigneur va choisir quelqu'un pour te donner le pain. Alléluia. Ne te mêle pas à ce qui se passe dans la nation, mais regarde l'Éternel des armées. C'est lui qui a un plan pour ta vie. Alléluia, peuple de Dieu. Lorsque les choses vont revenir dans l'ordre, ce que tu n'as pas pu faire hier, tu le feras demain. Parce que c'est la volonté de Dieu que ces choses arrivent dans ta vie. Elles arriveront, elles se feront. Tu le verras. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis de la distinction en ce moment? Pendant que tu regardes les choses qui se passent, le Seigneur a dit qu'il va marcher avec nous et nous serons distingués. Nous serons distingués. Tu commences à regarder tes problèmes. Tu commences à regarder ce qui ne va pas. Tu commences à regarder les projets que tu as commencés. Est-ce que ça va aboutir? Tu commences à regarder les décisions que tu as prises. Est-ce que ça va arriver?
Bien-aimé, ne regarde pas ça, regarde l'Éternel. Celui qui est capable d'ouvrir une porte fermée. Celui qui est capable de fermer une porte et personne ne peut ouvrir. Regarde seulement ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Lorsque les gens courent, ne courent pas. Lorsque les gens tremblent, ne tremblent pas. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, lorsque tu te rendras compte de tout ça, tu verras la vie d'une autre manière. Tu comprendras les choses d'une autre manière. Alléluia. Alléluia. Tu regarderas les choses d'une autre manière. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous amène à comprendre que nous sommes de Dieu. Que nous sommes l'héritage du Seigneur. Ne te compare pas à ton voisin. Ne te compare pas à ta voisine. Ne regarde pas ce qui est élevé dans les nations. Ne regarde pas ce que les gouvernements disent. Mais regarde ce que Dieu dit. Nous devons respecter les gestes barrières, c'est vrai. Mais nous devons seulement prier l'Éternel. Afin que ce qui vient de l'ennemi ne nous atteigne pas. Et que ce qui vient de l'ennemi ne déprogramme pas le programme de Dieu dans cette nation à cause de nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous avons passé le temps de la distraction. Maintenant, nous devons recommander tout entre les mains de Dieu dans la prière. Dans la prière le matin, dans la prière à midi, dans la prière le soir. Nous mangeons la prière, nous dormons dans la prière, nous nous réveillons dans la prière. Alléluia. Nous ne sommes pas dans les congos. Les enfants de Dieu ne congossent pas. Les enfants de Dieu ne rapportent pas les choses qu'ils ont entendues de la voix des hommes. Les enfants de Dieu rapportent les choses qu'ils ont entendues du Saint-Esprit. Alléluia, peuple de Dieu. L'apôtre Pierre était en prison. La Bible dit que l'Église ne cessait de prier pour lui. L'Église ne cessait de prier pour lui. Pierre était dans cette prison, vous allez lire dans Acte 12 à la maison. Pierre était enchaîné avec les gardes devant et les gardes de tous côtés. Mais la Bible dit que Pierre dormait. Il était paisible dans son sommeil. Mais là, pendant qu'il dormait, un ange est arrivé et cet ange l'a touché. Pierre s'est réveillé. L'ange a détaché les chaînes. Et lorsque l'ange détache les chaînes, il lui dit, lève-toi, prends tes souliers, on va sortir. Pierre a exécuté ce que l'ange avait dit. Pendant que Pierre dormait dans son sommeil, Pierre ne congossait pas, Pierre ne s'agitait pas. Alléluia. Et pourtant, Pierre était arrêté, enchaîné. Pendant ces moments, il y a certaines activités que tu ne peux plus faire à cause de ce qui se passe. Il y a certaines activités que tu ne peux plus faire. Cela peut être aussi comme une prison, comme des chaînes qui t'environnent. Mais pendant que ces choses-là sont dans ta vie, que tu ne peux pas réaliser, toi ne murmure pas, toi ne congosses pas, toi ne te lamentes pas, mais prie Dieu. Alléluia. C'est lui qui est capable de te délivrer de ces chaînes. C'est lui qui est capable d'amener une autre décision afin que les choses aillent mieux. Alléluia. Et lorsque Pierre était dans le sommeil, Pierre était en attente. Pierre a écouté la voix du Saint-Esprit. Lorsque tu es dans les difficultés, les problèmes, bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Il faut savoir toujours écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Même pendant les difficultés, il nous parle. Lorsque Pierre était enchaîné, le Saint-Esprit l'a réveillé. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Il s'est exécuté, il est sorti de la prison. Personne ne viendra enlever ce qui se passe dans le monde. Personne ne viendra arrêter la tribulation, la persécution. Personne ne va faire disparaître le coronavirus. Il n'y a que ta prière qui va le faire. Il n'y a que l'exaucement de ta prière qui va provoquer ce miracle-là. Dans le monde entier. Alléluia. Dans le monde entier, si tous les chrétiens se lèvent
pour la prière, Dieu écoute et Dieu exauce. Notre travail maintenant, c'est prier. Venir à l'église, c'est prier. Venir à la maison, rester dans la maison, prier. Venir à l'église, prier. Ne rentrons pas dans les choses qui ne nous regardent pas. Ce que Dieu a promis pour toi cette année, tu le vivras. Ne sois pas dans le doute. Tu le vivras au nom de Jésus. Le Seigneur a dit qu'il va te distinguer, il le fera au nom de Jésus. Quel que soit dans ton travail, dans tes projets, quel que soit dans tout ce que tu fais, si c'est dans la volonté du Seigneur, tu seras distingué. Alléluia. Crois que cela est vrai et marche dans la volonté de Dieu. Jésus-Christ intercède, il est assis à la droite du Père. La Bible dit que Christ est le nom qui nous est donné sur la terre, dans le ciel, le nom, le seul et l'unique qui nous est donné pour avoir le salut, pour être sauvé, pour être libéré, pour avoir la vie, pour avoir tout ce que nous voulons. C'est le nom de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ a marché, il a été sacrifié, il a versé. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, il intercède. Donc Christ n'est pas mort, Christ est vivant. Christ te voit, Christ te connaît. Il intercède pour toi. Il connaît ta situation, il connaît ta position. Il connaît tes manquements. Il connaît tes désirs. Il intercède pour toi. Alléluia. Alléluia. Si lui il est avec nous, qui sera contre nous? La Bible dit que qui nous éloignera? Qui nous privera de l'amour de Christ? Personne. Est-ce la persécution? Est-ce que le manquement? Est-ce que parce que nous ne travaillons pas? Si nous ne travaillons pas parce que nous sommes paresseux, nous pouvons être privés. Parce que la Bible déclare que celui qui veut manger, qu'il travaille. Mais si tu ne travailles pas à cause de ce que le gouvernement a dit, lui-même trouvera le moyen de te nourrir. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Ne t'éloigne pas du Seigneur. La pensée du Saint-Esprit ce matin, c'est que nous devons tout recommander entre les mains de Dieu. Recommander nos vies et tout ce qui a trait à nos vies. Recommander nos familles, recommander la nation, recommander l'Église, recommander le monde entier pour que les hommes sachent qu'il y a un Dieu sur la terre. Pour que les hommes sachent que notre Seigneur est vivant. Un jour, ma belle-sœur me dit que vous les chrétiens, pourquoi vous ne priez pas? Voilà comment les choses arrivent. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas mettre au défi le Dieu vivant. Mais ta prière va faire descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Je vais d'abord donner les annonces. Après, nous allons prier. Alléluia. Nous avons eu le mois de mars comme annonce, mars, avril, mai, les mois de prière. Je crois que beaucoup se sont demandé pourquoi. Mars, avril, mai, nous allons prier pourquoi. Dieu annonce les choses à l'avance. Pendant que nous sommes dans les temps de difficulté, les temps de confinement sont revenus, le Seigneur avait déjà prévu certaines choses. Voilà pourquoi par son serviteur, il a annoncé les temps de prière. Donc maintenant, nous allons, à partir du mois de mars, commencer réellement à rentrer dans ces moments de prière. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous avons le loyer à payer. Ce matin, nous allons payer le loyer de l'église. Bien-aimés, nous devons, à chaque moment que nous payons le loyer de l'église, nous souvenir que nous avons 2 loyers. Ici, nous payons 200 000. En bas, nous payons 200 000. Ça fait 400. Plus la SCG. Lorsque nous payons le loyer de l'église, nous devons savoir que nous avons un gros montant à payer. Lorsque tu désires le faire, la Bible dit que l'Esprit de nous, Dieu met en nous le vouloir et le faire. Si le Saint-Esprit met en toi le vouloir de payer le loyer de l'église, il te donnera aussi les provisions pour le faire. Alléluia. Il suffit que tu désires et cela va arriver. Nous payons le loyer de l'église 2 dimanches consécutifs.
Souvenons-nous que nous avons besoin de donner toujours un peu plus pour le loyer de l'église. L'offrande de ce matin, nous avons le loyer de l'église et l'offrande de l'église. Le dimanche prochain, 28 février, nous avons l'offrande sociale. Nous donnons pour les frères et sœurs qui sont en difficulté et nous donnons aussi pour ceux qui sont incarcérés dans les prisons. Nous avons repris les réunions de l'aumônerie. Hier, j'étais à cette réunion. Nous allons reprendre. Et nos responsables iront à la prison pour voir dans quelle mesure nous continuons à donner les dons à la prison. Que Dieu te bénisse, toi qui donnes toujours cette offrande. La présentation des bébés, le 28 mars, elle se passera au 3e culte pour les couples mariés. Les entretiens, ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, les entretiens se font mardi et jeudi de 14h à 16h, compte tenu du couvre-feu qui est à 18h. Les commissions de l'église, toutes les commissions de l'église, nous allons faire un programme de prière. Nous allons faire un programme de chaîne de prière pour alimenter toujours la prière par rapport à ce que nous vivons dans la nation. Maman Audrey a perdu sa maman. Maman Audrey, notre soeur qui prie avec nous. Le corps de sa maman va sortir vendredi prochain. Je ne sais pas si les mamans se sont rendues chez elle pour l'encourager, pour l'exhorter. Maman, si tu n'as pas encore fait, tu as encore le temps, entre lundi et vendredi, d'aller soutenir notre soeur. Si au milieu de nous, il y a des nouveaux venus, vous allez vous lever. Si tu es là, tu vas te lever et l'Église de Dieu va te recevoir dans le nom de Jésus. Je me rends compte que nous sommes ensemble. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. Nous avons fini, nous allons nous lever. Ce matin, nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous fortifier. Nous allons demander au Seigneur de nous donner les capacités dont nous avons besoin. Parce que nos familles qui ne connaissent pas Christ, les païens qui ne connaissent pas Christ, ont besoin de nous pendant ces temps difficiles. Il faut que l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu puisse savoir fortifier les autres, réconforter les autres, exhorter les autres. Si toi et moi nous tremblons d'abord devant les faits, devant ce qui se passe, qu'est-ce que deviendront les autres? Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner la capacité de rester ferme, de rester fidèle à Dieu et de regarder le Seigneur, de nous soumettre à lui, à sa volonté, et que les désirs du Père soient dans nos vies chaque jour, afin que tout soit pour la gloire de Dieu. Élève ta voix, prie. Tu connais ta vie. Tu connais tes besoins spirituels. Tu connais là où tu es faible. Tu sais là où tu ne peux pas avoir la force. Mais le Saint-Esprit est là ce matin pour te fortifier, pour t'orienter, pour t'équilibrer, pour te donner la conduite à tenir. Le Saint-Esprit est là ce matin pour t'éclairer. Élève ta voix, recommande-toi à la grâce de Dieu. Élève ta voix, prie, recommande ta vie à Dieu. Recommande ta famille à Dieu. Recommande tout ce que tu fais au Seigneur. Mon Père, tu es béni ce matin. Parce que tu nous as rassemblés, oh Dieu, dans ta présence. Pour nous amener à comprendre que nous devons nous soumettre à toi. Que nous ne devons pas regarder ce qui se passe dans le monde. Mais nous devons te regarder toi. Toi qui es le consommateur de la foi. Toi qui es la récompense de tes enfants. Toi qui nous as choisis comme le peuple élu, comme l'héritage. Merci Seigneur de fortifier ton peuple. De nous donner la force et les capacités de demeurer ferme. De demeurer ferme devant les temps, les circonstances. Devant les tribulations, les persécutions. Devant la faim. Oh Dieu, que la prière ne manque pas dans nos bouches. Que les actions de grâce ne manquent pas. Et que chaque jour, mon Père, nous nous confions à toi. Parce que tu as dit que celui qui se confie à toi, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, tu renouvelles ses forces.
Que cela soit ainsi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que l'église du Gabon et que l'église du monde entier se lève pour t'honorer toi, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui nous donne la joie, le Dieu qui a fait la promesse qui ne nous abandonnera pas et sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Sois élevé, sois béni, mon Père. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour cette nation. Bien-aimé, tu vas prier selon que le Saint-Esprit va te conduire. Parce que tu as besoin que dans cette nation, il y ait la paix, il y ait la tranquillité, pour que tu puisses vaquer à tes occupations, que tu puisses venir prier le Seigneur, que tes enfants puissent aller à l'école et que toi-même aussi tu puisses prospérer dans ce que tu fais. Élève ta voix, prie pour cette nation. Mon Père, nous prions pour cette nation ce matin. Nous t'appelons parce que tu as dit invoque-moi et je te répondrai. Nous t'invoquons pour cette nation gabonaise. Viens Seigneur t'asseoir sur le trône de cette nation, manifester ta gloire, ta puissance, ta compassion, afin, oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui est programme, projet, complot de l'ennemi n'atteigne pas cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'église du Gabon, du monde entier s'élève pour célébrer ta gloire, pour élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth en tout temps, en tout lieu, dans les difficultés, dans les tribulations, dans le vent, dans la tempête. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui as payé le prix à la croix de Golgotha. Viens régner en maître en majesté. Viens régner en maître en majesté dans cette nation tout entière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour la manifestation de ta grâce, pour la manifestation de ta fidélité, pour la manifestation de ton amour. Gloire et louange à toi, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce peuple que j'élève vers toi pendant ce temps. Merci Seigneur pour toute personne qui a quitté sa maison pour venir écouter ta parole, pour venir te louer et te célébrer. Que le sang de Jésus-Christ les couvre autant qu'ils sont et leur famille tout entière. Que la grâce de Dieu les accompagne dans toutes leurs œuvres. Que le nom de Jésus-Christ soit cité en premier. Au-delà de leurs pensées, de leurs ordonnances, au-delà de ce qu'ils ont comme projet, comme décision. Merci mon Père et mon Roi. Que la grâce de Dieu, oh Dieu, que la paix de Dieu les accompagne et que tout fléau, Seigneur, ne les atteigne ni de près ni de loin. Merci Seigneur pour la force que tu leur donnes, qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils ne sommeillent pas, mais qu'ils se lèvent et qu'ils soient affermis pour ta gloire. Bénis-les Seigneur, qu'ils soient la lumière dans leur maison, dans leur lieu de travail, dans leur famille, dans leur quartier. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu les environne et que la gloire de Dieu demeure dans leurs maisons respectives à cause de l'héritage que nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. On va encore acclamer très fort le roi des rois. Amen. Dieu soit loué. Nous allons passer directement aux offrandes. Je pense qu'elle a bien expliqué à ce qui concerne les offrandes. Il y a l'offrande du loyer et l'offrande de l'église. Si jusqu'à présent nous sommes en ces lieux en train de prier dans le calme, c'est parce que nous payons bien notre loyer. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, si tu payes ta maison, pense aussi de payer la maison de l'Éternel. C'est vraiment très important. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Je pense que vous avez écouté tous les témoignages. C'est à cause de servir d'abord Dieu. Comme il dit dans sa parole, sers-moi d'abord. Si les gens qui ne sont pas ensemble avec nous, qui sont loin